Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins, je m'appelle Rosa. Une nouvelle souche du virus au Royaume-Uni entraîne un verrouillage d'urgence à Londres et la suspension des vols en provenance de plus de 40 pays. Pourquoi cette nouvelle mutation est-elle si importante? Nomination de l'avocate Sidney Powell comme conseillère spéciale chargée d'enquêter sur les allégations de fraude électorale, nous explorerons ces sujets et bien d'autres encore dans cet épisode de Croisée des chemins. Avant d'en arriver au sujet principal, parlons des virus. Pfizer a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps car de nombreuses personnalités aux États-Unis ont reçu le vaccin contre le coronavirus en direct à la télévision. Pfizer et Moderna ont tous deux reçu une autorisation d'utilisation d'urgence. Ils sont tous deux sous l'égide de l'opération Warp Speed de l'administration Trump qui vise à faire sortir un vaccin contre les virus avant la fin d'année. Le ministère américain de la Défense affirme qu'il s'attend à ce que près de 8 millions de vaccins Moderna et Pfizer soient distribués cette semaine. Le Royaume-Uni connaît une nouvelle série de fermetures, cela est dû à une mutation de la souche virale. Le Premier ministre Boris Johnson a imposé des fermetures strictes à Londres et sur de vastes zones du sud-est de l'Angleterre juste avant Noël. 16 millions de personnes sont maintenant sous confinement d'urgence. Depuis lors, plus de 40 pays ont interdit à leurs ressortissants d'entrer au Royaume-Uni. Alors, pourquoi cette mutation fait-elle l'objet d'une telle attention? Les coronavirus sont des virus à ARN qui sont sujets à des mutations. En général, lorsqu'une mutation se produit, 3 questions principales se posent. 1. Le taux de transmission est-il plus rapide? 2. Est-il plus mortel? Et enfin, le nouveau vaccin pourra-t-il empêcher de contracter le nouveau virus? La principale préoccupation concernant cette mutation est qu'elle se propage à un rythme nettement plus élevé. Cette nouvelle variante pourrait augmenter le taux de transmission de 70% par rapport au virus originel. Une fois que cela se produit, vous constatez qu'une région pourrait rapidement être dominée par cette nouvelle variante du virus. Par exemple, près de 60% des nouveaux cas découverts aujourd'hui au Royaume-Uni sont causés par cette nouvelle variante. Mais est-elle plus mortelle? L'observation générale, jusqu'à présent, est négative, ce qui signifie que cette nouvelle variante ne rend pas la maladie plus grave. La troisième question est de savoir si elle rendra le vaccin nouvellement développé inefficace. La réponse actuelle est négative. Jusqu'à présent, il semble que les séquences génétiques ciblées par ce vaccin n'aient pas beaucoup changé, mais il ne s'agit là que des premières recherches. Je cite: « Il n'y a pas de preuve à ce jour que cette variante modifie la gravité de la maladie, que ce soit en termes de mortalité ou de gravité des cas de Covid pour les personnes infestées. » Maintenant, ce que nous savons. La Covid est une séquence génétique qui est enveloppée par une enveloppe protéique comportant de nombreux pics. Ces pics en forme de couronne donnent leur nom au coronavirus. Les pics sont comme des clés pour envahir les cellules humaines. Les vaccins actuels ciblent en fait ces pics dans la protéine de l'enveloppe externe. L'augmentation du taux de transmission de cette mutation est due au fait que les pics mutés sont devenus plus efficaces. En d'autres termes, la séquence des gènes correspondant à ces pics a changé. De ce point de vue, des recherches supplémentaires sont potentiellement nécessaires pour confirmer si le vaccin actuel est toujours pleinement efficace contre cette nouvelle variante. Des études préliminaires suggèrent qu'il pourrait encore être efficace. La pandémie continue de toucher dans tous les coins du monde et a changé la vie de nombreuses personnes de manière drastique cette année. Des facteurs politiques et économiques ont également été profondément affectés par elle. Mais passons au sujet principal d'aujourd'hui. Selon les médias, le président Trump pourrait nommer Sidney Powell comme conseillère spéciale chargée d'enquêter sur la fraude électorale. Le New York Times a cité des sources anonymes dans son rapport. En effet, l'avocat du président Trump, Rudy Giuliani, a de nouveau éloigné son équipe d'avocats et le président de l'avocate Sidney Powell, alors qu'on spécule sur la possibilité qu'elle soit nommée conseillère spéciale pour enquêter sur les allégations de fraude électorale.
Dans une interview accordée à Newsmax lundi, M. Giuliani a déclaré « Permettez-moi de dire définitivement, Sidney Powell ne fait pas partie de notre équipe juridique. Elle n'en fait plus partie depuis 5 semaines. Elle n'est pas un conseiller spécial du président. Elle ne parle pas au nom du président ni de l'administration. » Il a ajouté « Elle parle pour elle-même. C'est une bonne personne, une bonne avocate, mais quoi qu'elle dise, ce sont ses propres opinions. Je n'en suis pas responsable, le président ne l'est pas, ni personne d'autre dans notre équipe juridique. » Powell, qui faisait initialement partie de l'équipe juridique de Trump, mais qui s'en est séparé depuis, poursuit plusieurs contestations électorales devant les tribunaux. Ces poursuites visent à faire annuler la certification des résultats des élections de 2020, en Géorgie, au Michigan, dans le Wisconsin et en Arizona, en raison d'allégations de fraude massive, notamment de bourrage des urnes et de manipulation des électeurs. Selon CNN, Trump a exhorté d'autres personnes à se battre comme elle l'a fait. Le président Trump pourrait penser que quelqu'un comme Powell pourrait être en mesure d'aller au fond de la fraude électorale en tant que conseillère spéciale. En d'autres termes, Trump pourrait lui-même vouloir se battre, mais il pourrait être freiné par la bureaucratie. Donc, en tant qu'outsider, peut-être que Powell peut aller de l'avant. Certains pourraient penser que Trump a été complètement persuadé par ses conseillers d'abandonner le combat pendant la réunion. Cela après que l'ancien PDG d'Overstock ait déclaré dans une série de tweets que le président Trump est mal conseillé par nombre de ses propres conseillers qui veulent secrètement qu'il cède. Mais en ce qui concerne Powell, cela pourrait ne pas être le cas. Pourquoi ? CNN a publié dimanche soir un rapport disant que l'avocate Sidney Powell a été repérée quittant la Maison-Blanche tard dimanche soir, quelques jours seulement après une réunion du bureau ovale avec certains des conseillers du président Donald Trump. Elle a été vue par CNN quittant le côté résidentiel de la Maison-Blanche peu avant 21h. Peut-être que la réunion de la Maison-Blanche du vendredi 18 n'a pas permis d'atteindre un consensus. Si l'on en croit Byrne, le président Trump a peut-être réalisé que beaucoup de gens autour de lui ne veulent pas qu'il aille de l'avant et il a donc invité Powell à revenir seul pour discuter des options à venir. Le rapport de CNN poursuit en disant « Peu après cette réunion de vendredi, le personnel de campagne de Trump a reçu samedi un mémo de l'équipe juridique de la campagne lui demandant de conserver tous les documents relatifs au système et à Powell en prévision d'un éventuel procès de la société contre l'avocate. » Le mémo consulté par CNN fait référence à une lettre qu'a envoyée à Powell la semaine dernière, lui demandant de se rétracter publiquement et de ne pas modifier, détruire ou jeter des documents qui pourraient être pertinents. Il est risqué de s'opposer aux grandes entreprises car cela conduit généralement à des poursuites judiciaires. L'avocat Lin Wood l'a illustré dans un tweet du 20. Il a écrit « Connaissant mes antécédents et mon expérience dans le domaine du droit de la diffamation, Sidney m'a demandé de la représenter et de répondre à la menace de litige de Smartmatic. Comme tout ce que Sidney dit sur la fraude électorale est documenté en vérité, ma réponse à Smartmatic a été simple et directe. » Fin de citation. Dans sa lettre à Smartmatic, Lin Wood a écrit, je cite, « Je représente Sidney Powell. J'ai examiné attentivement votre lettre du 15 décembre 2020. Je ne suis pas impressionné. Madame Powell ne se rétractera pas. Faites votre procès. » Quelques mots, directs et précis. Peter Navarro, qui est conseiller du président Trump, a déclaré dans une interview à Fox News qu'il pense qu'un conseiller spécial est nécessaire pour enquêter sur les allégations de fraude électorale, pour, je cite, « aller au fond des choses ». Il a déclaré « Je pense que nous devons saisir un grand nombre de ces machines de vote parce que dans le comté d'Antrim au Michigan, il y avait un taux d'inexactitude de 68% selon une analyse faite par une société de cybersurveillance. » Cela intervient juste après qu'il ait récemment publié un rapport sur les irrégularités électorales. Le rapport établit que les allégations sont suffisamment sérieuses pour justifier une enquête urgente
est suffisamment substantielle pour infirmer les résultats. Selon M. Navarro, les irrégularités montrent qu'il n'y a pas eu qu'un seul moment de fraude électorale ou d'irrégularité, mais plutôt, a-t-il expliqué, c'était un vol par milliers de petites irrégularités dans 6 domaines et dans 6 États clés. Selon Peter Navarro, chef du bureau de la Maison-Blanche, près de 400 000 bulletins de vote potentiellement illégaux ont été déposés dans le Michigan. Il a déclaré au War Room de Stephen Bannon, c'est plus de 2 fois la marge nécessaire pour la victoire. Navarro a déclaré qu'il avait maintenant les justificatifs pour le prouver. Il a dit que les preuves montrent que plus de 170 000 bulletins de vote ont été déposés sans identification correcte des électeurs. Près de 200 000 autres ont été le produit de vagues de votes inexplicables. Navarro a cité des données du New York Times disant que pendant une période de 9 heures le 4 novembre, Trump avait une avance significative sur Biden, mais en 5 secondes, vers 6h30 du matin, le total des votes pour Biden a grimpé en flèche de plus de 100 000 votes, ce qui selon lui représente 30 fois le nombre de votes attendus. La secrétaire d'État Jocelyn Benson, démocrate, a récemment cité le procureur général sortant, William Barr, qui a déclaré que le ministère de la Justice n'avait trouvé aucune preuve substantielle de fraude électorale lors de l'élection. Dans l'interview, Navarro a également critiqué les assemblées législatives dans des États comme l'Arizona, la Géorgie, la Pennsylvanie et le Michigan. Il a déclaré qu'elles ont laissé tomber leurs électeurs en ne donnant pas suite aux allégations de fraude. Navarro a déclaré qu'ils ont tourné le dos à l'institution démocratique. Les équipes juridiques dirigées séparément par Powell et Giuliani ont lancé une série de poursuites dans plusieurs États, dont une au Nouveau-Mexique. Nombre de ces procès demandent aux juges d'empêcher les grands électeurs de ces États de prendre des mesures officielles tant que toutes les allégations de fraude n'auront pas été traitées de manière transparente et indépendante. Selon les témoignages et les expertises apparues après le 3 novembre, il est possible qu'une proportion importante de votes ait été déposée et comptée en violation des codes électoraux des États et de la Constitution américaine. Les allégations de fraude électorale ont été démenties à plusieurs reprises par les principaux responsables électoraux, tandis que les critiques et les médias ont qualifié ces allégations de sans fondement. Jusqu'à présent, une grande partie des plaintes déposées ont été rejetées par les juges pour des raisons de procédure, y compris par la Cour suprême des États-Unis. Les 4 procès de Mme Powell ont été rejetés par des tribunaux fédéraux inférieurs, mais son équipe a demandé à la Cour suprême de revoir ces dossiers. En attendant, M. Giuliani a déclaré lundi que son équipe sera extrêmement agressive dans sa stratégie, tout en soulignant que cela se fera dans les limites de la rationalité, du bon sens et de la loi. Son équipe a également déposé une demande auprès de la plus haute cour du pays pour entendre une affaire qui consolide 3 décisions de la Cour suprême de Pennsylvanie contre la campagne Trump. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À demain pour une prochaine de Croisée des chemins.